Messieurs, vous allez revoir quelques images des incidents qui ont gâché notre journée porte ouverte l'an dernier à la même époque. Pour commencer, le dinosaure gonflable qui s'est envolé, traumatisant les citoyens et provoquant l'évacuation de toute la ville. La dernière fois qu'il était aperçu, c'était en décembre. Il attaquait le Père Noël. Quant au clown, aucun d'entre vous n'avait pris le soin de se renseigner sur cet énergumène. Ne me regardez pas comme ça, j'étais malade ce jour-là. Un escroc. Et voilà Manny, le gentil singe. Les vaccins m'ont coûté une fortune. Il n'est pas question que cela se reproduise cette année. Il serait également souhaitable qu'aucune étincelle ne sorte de notre petit barbecue annuel pour aller incendier l'unique musée de la région. Figurez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, je paie encore pour ces... Comment ça s'appelle déjà ces Rembrandt. Bon, je vous écoute. Vous avez sûrement des idées. C'est-à-dire... Phil ? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas opter pour la sécurité et le bon sens cette année? Vraiment, c'est possible. De quoi tu parles? Ah, tu es merveilleux. Je ne sais pas ce que je serais sans toi, mon petit cochon surdoué. Phil, je te nomme officiellement responsable des boissons, des récompenses et de l'animation. Je te fais confiance. Tout doit être prêt pour demain matin. J'ai besoin du téléphone. Qu'en pensez-vous? Ma question est simple. Nous avons besoin d'un mime pour une animation. Êtes-vous libre, oui ou non? Qu'est-ce que vous attendez pour répondre? Je sais que vous êtes là. Je vous entends respirer. Chucky, laisse ce téléphone. J'étais avant toi. Maman, plus tard, April, j'ai un coup de fil important à donner. Moi aussi. Tous les copains de l'école vont au concert des poubelles vides. Ils m'ont demandé de venir. Il faut que je les rappelle autrement. Quand j'aurai terminé. Papa? Une minute, April. Donne-moi ça, Chucky. C'est mon outil de travail. Maman? Demain, c'est le seul jour de solde chez Orthopède, le magasin de chaussures spéciales. J'ai besoin de savoir à quelle heure il ouvre. Sauf le respect que je dois à tes petits pieds, moi, il me faut de l'animation pour demain. Il C'est faut mon que travail j'appelle qui en l'aide pour dépend. me chausser et... Stop! Vous êtes tellement préoccupé par votre petite personne et par votre programme de demain que vous oubliez ce que c'est que d'être cochon. Chérie, de quoi veux-tu parler? Maman, faut-il que je te le rappelle? Demain, dans le monde entier, c'est la fête des cochons. Mais non, pas du tout. La fête des cochons, c'est après l'anniversaire de ta mère, pas vrai? Qu'est-ce que tu vas chercher? Au secours, je perds les pédales. Je n'en reviens pas, le jour le plus sacré pour toute la race porcine. Un jour de fête, un jour de recueillement, le jour où nous rendons hommage à l'éminent savant Porcinus le Grand. Et aucun de vous ne s'en souvient? April. Oh, il faut nous excuser, mon trésor. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ça nous est sorti de la tête. Fais-nous confiance, chérie. Notre famille fêtera la fête des cochons comme tout bon cochon qui se respecte, même s'il faut pour cela renoncer à nos projets personnels. N'est-ce pas, Phil? Le jour de la fête des cochons. La journée porte ouverte, Phil. La fête des cochons. La journée porte ouverte. Allez-vous-en! Laissez-moi tranquille, allez-vous-en! Je ne sais vraiment plus quoi faire avec ces pellicules. Je crois que je vais aller en ville essayer de me trouver un nouveau shampoing. À plus tard! Oh, les gens ne savent pas ce qu'ils ratent en recrachant le dentifrice. Adieu le tartre. Tu veux un petit câlin? Non, pas maintenant. J'ai un début de migraine, chérie. Est-ce que tu te rends compte de ce que je dois me procurer pour la fête des cochons demain soir? Cet épi de maïs de la ferme, cette truffe de la forêt, de la boue des marécages,
Il me faut tout ça avant le coucher du soleil. Tu crois que tu es la seule à avoir des problèmes? Demain, c'est la journée porte ouverte chez Jackson Motors, et je ne sais pas si je serai rentré au coucher du soleil. Pourquoi tu ne leur expliques pas tout simplement que c'est la fête des cochons? Je suis persuadée que tout le monde peut comprendre ça. C'est la fête des cochons, la fête des cochons. Je sais que tu trouveras une solution. Je suis fichu. Bien, commençons par les truffes dans la forêt. C'est pas la porte à côté. Plus d'1 million de voitures participant à la manifestation contre la pollution. Venez vous battre pour un air plus sain en paralysant la circulation. Je ne te remercierai jamais assez, mon cher Phil. Tu es le héros de cette journée. Tu nous as concocté une grande animation et pas l'ombre d'un procès en vue. Aucune fourmi n'a été maltraitée, aucune d'elles n'a été sauvagement capturée ni violemment chassée d'une nappe de pique-nique. 2 tickets, s'il vous plaît. Une petite signature. Et cette idée fabuleuse et économe pour remplacer les ballons. Génial, Phil. Plus que génial. Tu as fait un travail tellement formidable que devine quoi? Vous allez me libérer plus tôt pour que je puisse fêter la fête des cochons. Non, j'ai l'intention de prolonger les festivités jusqu'à minuit. Au fait, je croyais que t'étais croyant, mais pas pratiquant. Me voilà enfin entouré de grands champs de maïs. L'ouragan Popcorn poursuit sa progression, dévastant tour à tour les champs de maïs de notre pays. Truffes congelées. Après tout, April n'en saura rien, alors... Maman, Oh, tu es déjà là? c'est ça, tes épis de maïs fraîchement cueillis. Fraîchement cueillis. Oh, s'ils ne l'ont pas été par ta mère, ils l'ont été forcément à un moment ou à un autre. Tiens, j'entends des voix. Ça doit être Chucky et papa. Bonjour, voisin. Qu'est-ce que c'est que ces déguisements ridicules? C'est pas Halloween? Si? Ike, baissez le ton, je vous prie. Ce soir, le coucher de soleil marquera le début de la fête des cochons. Vous voulez dire qu'on va voir des cochons de toutes les couleurs qui vont plus se sentir? C'est avec plaisir que nous venons partager ce grand moment avec nos chers voisins. Nous fêtons toutes les fêtes. Y compris la fin du Ramadan et le Kwanzaa. Ah oui, on ne veut rien rater. Oh, Bess, Bradley, c'est effectivement la fête des cochons, mais je ne crois pas vous avoir invité. J'ai répété toute la journée. Mais qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette soirée? C'est comme la Pâque juive, Ben. Ah. Maman, regarde, le soleil va se coucher. Où sont Chucky et papa? Ils sont peut-être à l'intérieur en train d'élargir la cheminée pour le porc Noël. C'est pas Noël, Ike. Et à ce propos, quand retirerez-vous ces guirlandes ridicules? Puisque c'est comme ça, j'installe la crèche dès demain matin. Ça ne serait jamais arrivé si on était encore à la ferme avec les autres. April. C'est la pire fête des cochons que j'ai jamais vécue. Excuse-moi, April, je n'ai pas vu le temps passer, j'étais occupé. J'ai vendu beaucoup de voitures. J'ai même gagné une montre. Ce que je veux dire, c'est que J'ai décidé d'envoyer Porcinus le Grand aux oubliettes. Qu'est-ce que c'était? Vous avez entendu? Non, Phil, j'ai rien entendu. Excuse-moi, April. Si ça peut te consoler, je t'ai rapporté un t-shirt du concert. Tu parles d'un cadeau, c'est même pas du 100% coton. Waouh! Qu'est-ce que c'était? D'où ça venait? Toi aussi, tu as entendu cette voix d'outre-tombe, Chucky? Tu sais, ma chérie, à propos du maïs et des truffes... Maman chérie les a achetés au supermarché, juste avant de foncer au magasin de chaussures qui fait du sur-mesure. Qu'est-ce que... Bon, ça suffit. Merci pour vos excuses, mais vous en faites pas pour moi, je m'en remettrai. Croyez-moi, finalement, si tout le monde s'en fiche de la fête des cochons, eh bien moi aussi, et puis voilà. Tu vois que ça s'est arrangé. Oui, l'orage est passé. Si on commandait des pizzas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un avion qui volait trop bas, une machine à laver trop chargée ou le retour du porc vivant. Peu importe, c'est terminé. Serait-ce... Oui, c'est Porcinus le Grand.
Vous êtes bien mieux que sur cette photo. Vous avez perdu du poids depuis le Moyen-Âge. Cher Porcinus le Grand, quel honneur de vous recevoir. Vous ne pouviez pas mieux tomber, vous tombez à pic. Ne pas oublier de fêter comme il se doit la fête des cochons l'an prochain. Sauf votre respect, votre porcinusté, il se fait tard et vous devez avoir des millions d'autres cochons à voir. Voulez-vous que je vous appelle un taxi? Vous osez demander à Porcinus le Grand d'aller voir ailleurs. Porcinus le Grand est un porc bon et équitable. Donnez-moi une seule raison de ne pas vous punir, et vous avez intérêt à me convaincre. Phil? Eh bien, j'essaie de joindre les deux bouts, de nourrir ma famille. C'est pas évident de vivre en société. De vivre en société? Qui a eu l'idée de venir vivre parmi les humains? Je pensais qu'il était important de se faire une place parmi eux pour leur prouver que les cochons sont dignes et intelligents. Digne et intelligent. Eh oh, y a quelqu'un qui vend des voitures chez Jackson Motors. De par ta fonction, tu te places derrière les assureurs et les huissiers. Suivant. Oh, Porcinus le Grand, et je vous l'avoue humblement, j'ai tout fait pour tenter de dresser une belle table en votre honneur. Pas mal tes chaussures. Oh, merci. Je les ai achetées cet après-midi. Devinez combien je les ai payées? 89,95 $, c'est bien ça? Oh, mais comment le savez-vous? Porcinus le Grand sait tout, absolument tout, ma chère. Tu voulais t'offrir des espadrilles, mais au confort, tu as préféré l'élégance. Au suivant. Monsieur Porcinus, je suis allé à un concert et je vous ai rapporté un t-shirt. Ces balivers n'ont pas fonctionné avec ta sœur. Tu crois que ça peut marcher avec moi? Et en parlant de ta charmante petite sœur, Mademoiselle April, cochonne jusqu'au bout des ongles à la vie et à la mort. Je sais, oui, je sais, vous allez vouloir me féliciter et me récompenser parce que j'ai été la seule Steamington à ne pas avoir oublié la grande fête des cochons. Pas du tout. Finalement, si tout le monde s'en fiche de la fête des cochons, eh bien moi aussi. Et puis voilà. On peut dire que la famille Steamington s'est bien moquée de moi cette année. C'était pas si terrible. Ouf, je crois qu'on peut tous s'estimer heureux de s'en être tiré avec une simple réprimande. Peut-être que maman a parlé trop vite. Ça ne ressemble pas à un parc d'attractions. On n'est pas sur le bateau des pirates des Caraïbes. Phil, qu'est-ce que c'est? Où nous emmène-t-on? L'île aux cochons. Les mauvais cochons n'en reviennent jamais. L'île aux cochons? Excusez-moi, monsieur, voici un petit billet, c'est pour vous. Ramenez-nous chez nous et vous en aurez d'autres, c'est promis. Steamington, vous êtes encore plus drôle que je ne l'imaginais. Bien, essayons de prendre les choses du bon côté. Nous envisagions justement de prendre quelques vacances en famille. C'est sûr que j'aurais préféré une île plus peuplée et plus animée. Maman, j'ai honte de le dire, mais je crois que j'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur, ma chérie. T'en fais pas, s'il doit manger quelqu'un, il commencera par papa. Chucky, ce ne sont pas des choses à dire. Même s'il est vrai que ton père a quelques réserves que nous n'avons pas. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Comment on va rentrer chez nous? On peut faire un feu pour se faire remarquer par un avion ou construire un radeau. Laissez-moi réfléchir. Quel est le meilleur moyen de... Mais qu'est-ce que vous attendez pour répondre? Allô? Papa, c'est pour toi. Oui, c'est Phil. Alors comme ça, les Robinson envisagent de construire un radeau, hein? Oh, c'était simplement une idée comme ça. Il n'y a qu'un moyen de sortir d'ici, bande de bons à rien. C'est par l'autre côté de l'île. Dis-lui qu'il n'y a rien ici à part la jungle et les marécages. Pour y arriver, vous devez penser en cochon, agir en cochon, redécouvrir vos racines porcines. Il sait forcément que c'est une jungle, Livy. Vous survivrez grâce à votre habileté et votre instinct. Rappelle-lui que c'est une jungle. Tu veux vraiment qu'il se fâche? Excusez-moi. J'essaie de vous indiquer comment rentrer chez vous. Quand me prendrez-vous enfin au sérieux? Quand vous inclinerez-vous devant tous mes pouvoirs?
C'est impressionnant. On s'attend à voir une bête féroce surgir à tout moment. Je suis fatiguée. J'ai froid. Oh, les enfants ont raison, Phil. C'est le moment de faire une pause. Oh, j'aurais dû prendre les espadrilles. Papa, tu penses qu'on est encore loin? Voyons, nous avons quitté la plage il y a 20 minutes. Je dirais qu'on est à mi-chemin. Tout ça est injuste. Si Porcinus le Grand veut qu'on se comporte comme des cochons, pourquoi il ne nous a pas ramenés à la ferme plutôt que de nous abandonner ici? D'accord. J'ai l'impression que Porcinus le Grand a un projet en tête. Je me sens plein d'entrain tout d'un coup. Oh, ne laissez pas tomber, suivez-moi. Allons-y. Oh Dieu! Phil! Que s'est-il passé? Ne me posez pas de questions. Tu es sûr de savoir où tu vas, chérie? On devrait demander à quelqu'un. Oui, je vais m'arrêter à une station-service. Détends-toi, Clara. Mon sens de l'orientation ne m'a jamais trahi. Je vous conduirai pile de l'autre côté de l'île. Ne dites rien. On est revenu au point de départ. Maman, j'en peux plus de courir. Oh oui, on a besoin de se reposer. On court depuis plusieurs heures. Ces chaussures m'ont coûté 89,90 $. On a intérêt à retrouver l'autre. Je me demande ce que ça peut vouloir dire. Ça sent bon. Ah, ça brûle. Oh, ça brûle. Ces truffes sont délicieuses. Il y en a d'autres? Qu'est-ce qui te fait rire? Toi, Trésor, tu es tellement mignon avec le groin couvert de boue. Je parie que tu dis ça à tous les mâles qui passent. Non, pas, s'il vous plaît. Il est l'heure de passer à table. Oh, comme c'est amusant. Ça fait une éternité qu'on n'a pas vécu ça. Se retrouver tous les quatre. Oh oui, sans la télé. On a tout notre temps, aucun magasin ne nous attend. C'est presque comme autrefois, la vie à la ferme. C'est même mieux qu'à la ferme. Personne ne nous nourrit. On creuse pour déterrer les truffes et on apprend à survivre par nos propres moyens. Porcinus le Grand avait sans doute raison. Nous avons tous besoin de retrouver nos racines. Il pousse un cri de joie, Kumbaya. Il pousse un cri de joie, Kumbaya. Il pousse un cri de joie, Kumbaya. Porcinus le Grand, Kumbaya. Il pousse un cri de joie, Kumbaya. Il pousse un cri de joie. Clara, ta main. J'arrive. Attends. Maman, attention! Phil, au secours! Au secours! J'arrive. Attention, maman, attention! C'est par ici que ça se passe. Tu vas laisser ma femme tranquille et venir discuter avec moi. Attention, chérie, il va te déchiqueter! Non, personne ne sera déchiqueté. Aucun Symington. Cette épreuve m'aura aidé à retrouver mon honneur et mon courage. J'avais quelques kilos en trop, je n'ai plus rien. Je me sens fort, robuste, invincible. Que tu es lourd! Oh, je déteste ce petit jeu. Généralement, l'épreuve du loup est pour le 3e jour, mais vous, les Symington, avez fait tellement de progrès en si peu de temps, pourquoi attendre? Vos performances sont excellentes. C'est tout? C'est terminé? Alors on peut rentrer chez nous? Oui, j'ai un autre cochon qui arrive de Californie. Celui-là a fait 2 films et ça y est, il est devenu insupportable. Il se prend pour une star. Mais comment on fait pour rentrer à la maison maintenant? Claquez 3 fois des doigts en disant « On n'est nulle part mieux que chez soi. On n'est nulle part mieux que chez soi. » C'est vrai? Non, je vous fais marcher, voyons, notre maison, c'est notre cœur. Et pour y retourner, il suffit de se souvenir de qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait tous là devant la maison? Et en pyjama? Le journal! Vous voulez un autre détail bizarre? Regardez la date! On est hier!
Vous savez ce que ça signifie? Aujourd'hui, c'est la fête des cochons. Oh, quelque chose me dit qu'on ferait bien de la fêter cette fois-ci. Venez tous, dépêchez-vous, le soleil va bientôt se coucher. April, ma chérie, que fais-tu? Je prévois une place pour Porcinus le Grand, au cas où il déciderait de venir. April, il me semble que nous en avons discuté. Nous avons conclu qu'il s'agissait d'un étrange rêve collectif. Un rêve collectif. Pas mal comme trouvaille. Passe-moi les trucs.